Hello, 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 bonjour, bon après-midi. Notre huile pour activer l'amour. L'huile qui répare ce que le diable t'a volé. Merci Seigneur pour ce moment. Il est majestueux tout simplement. Il est merveilleux. Alléluia. Hello, hello, hello. Bon après-midi à vous. Bienvenue à vous. Alléluia. Alléluia. Alors, il est quelle heure de France là? Il est quelle heure? 13h54, heure de France. Bonjour Méline, bonjour Mekui Angoué, bonjour Myrène, je vois de nouveaux visages, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va aborder un tout nouveau thème, appelez les couples, les femmes mariées, les hommes mariés là. La conseillère conjugale est là, appelez le couple, appelez les couples. N'oubliez pas notre huile qui répare tout ce que le diable vous a volé. Notre huile qui restaure les foyers. Notre huile qui réinvente. Oui. L'huile activer l'amour. Voilà. N'oubliez pas cette huile-là qui fait des merveilles en ce moment dans la vie des reines. N'oubliez pas de passer vos commandes. Voilà. Alors, ma famille royale, vraiment, quand tu as les petits enfants, c'est quelque chose. J'ai déposé mes effets ici, là. Mes choses sont bougées, là. Je vois mes trucs qui ont bougé. Il n'a pas changé, oh, venez louer avec moi, alléluia. Voilà. Attendez, moi j'avais le beurre de karité ici. Venez louer. Alors, ma famille royale, j'espère que vous êtes là. Moi, je quitte mon mari après 23 ans de couple car il ne veut pas faire de projet avec moi. Après 23 ans, Méline, il ne veut pas faire de projet avec vous. Et vous êtes resté pendant 23 ans. Vous n'êtes pas marié légalement. Oh là 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 là. J'espère que tu t'es fait accompagner avant de prendre la décision de divorcer. Avant de divorcer, il faut demander... Oui, les conseils d'un expert, c'est très important. J'espère que tu l'as fait. Bon après-midi, mes reines. Je voudrais qu'on puisse s'entretenir sur un thème qui est très important. La sexualité. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens ont les problèmes avec la sexualité quand on parle de la sexualité. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens ont des problèmes avec ça. Elle vit, et oui, beaucoup de patience. Après 25 ans, 23 ans, vous vous séparez. Vous êtes mariés depuis 2015. Il ne veut pas faire de projet. Rien. Mince. En tout cas. Alors, ma famille royale, envoyez les cœurs et partagez le message, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, je vais baisser ça parce que ça me perturbe un peu. Envoyez les cœurs, ma famille royale, et faites passer le message, s'il vous plaît. Vous savez, partager mes lives,
c'est édifier une femme quelque part. Partager mes lives, c'est sauver un couple quelque part. Merci beaucoup, Libangel. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Je me fais belle pour vous, par respect aussi, non? C'est très important aussi. Partagez le live, s'il vous plaît, et envoyez beaucoup de cœurs. Partagez le live, s'il vous plaît. On va parler de comment vivre une sexualité épanouie dans le couple. C'est très important. Comment vivre une sexualité épanouie, ma famille royale. Comment vous devez vivre la sexualité épanouie dans votre relation. C'est très important. Voilà. Ne négligez pas aussi ce côté-là dans le foyer. Parce que c'est important. Je dis toujours, la sexualité, c'est quelque chose qui vous permet de rester connecté. Oui, c'est très important. La sexualité, c'est quelque chose qui vous permet de rester en communication. Vous savez, pour l'homme, c'est une façon de communiquer. La sexualité pour l'homme, c'est une façon de communiquer. Hein. Oui, vous savez, nous les femmes, on n'a pas le même langage d'amour que les hommes. C'est ça. Donc parfois, on ne les comprend pas à ce qui concerne le sexe, l'amour et tout ça. Parce qu'on se dit que, voilà, peut-être ils exagèrent, peut-être c'est trop. Mais sachez que on n'a pas le même langage. Oui, on ne comprend pas les choses de la même façon. On n'a pas le même ressenti lorsqu'on parle de sexe dans le couple. Voilà. Donc, vraiment de Dieu, c'est très important de prendre ce paramètre aussi. Ça vous permet, je dis toujours, de rester en communication, de rester en communion, de rester connecté au cœur de votre mari. Oui, rester connecté à l'âme de son mari. C'est lorsqu'on a les rapports sexuels qu'on se connecte au cœur de son mari, qu'on parle au cœur de son mari. Si vous n'avez plus les rapports sexuels, c'est un couple qui est mort. Oui, il y a des couples là, ils ont 20 ans, oh, on ne se touche plus. On n'a plus les rapports, on fait quoi avec? Maman, vous devriez avoir les rapports. Vous comprenez? Vous devez avoir les rapports. Un bon couple, un couple épanoui, c'est un couple qui mougou. Un couple épanoui, c'est un couple qui a les rapports sexuels. Mes reines là, donnez du plaisir à vos époux. C'est très important. Donnez du plaisir à vos époux. Donnez le couetou à vos époux. Donnez le sexe à vos époux. C'est très important. Vous savez, tous les hommes ne sont pas infidèles. Je vais commencer déjà par là. Parce qu'il y a des femmes là qui ouvrent la porte au diable. Vous comprenez un peu? Il y a des femmes qui laissent la porte ouverte pour le diable. Il y a des hommes, par exemple, qui ont certains principes de vie. Il y a des hommes qui n'aiment pas aller voir ailleurs. Il y a des hommes qui n'aiment pas se masturber. Quand vous privez votre époux, oui, soi-disant, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Le sexe que Dieu vous a donné pour le mariage, ça vous permet de construire le mariage, pas pour faire le chantage à l'homme. Oui, il m'a fait ça, je l'attends dans la chambre. Oui, il m'a fait ça, je l'attends quand il aura envie de moi. Et ça n'a pas de sens. Hein, mes reines, vous comprenez? Donnez à manger, nourrissez vos hommes, c'est-à-dire psychologiquement et sexuellement aussi. Nourrissez en haut, au milieu, en bas, tout. Vous devez être cette épouse-là qui a la capacité de remplir toutes ces fonctions-là. C'est très important. Préservez la fidélité dans votre couple. Vous savez, lorsque les hommes vont voir ailleurs, parfois c'est parce que sexuellement aussi ils ne sont pas remplis. Ils sont insatisfaits sexuellement. Vous voyez, ils vont rechercher parfois, moi je dis souvent, il y a certains hommes, parce que tous les hommes ne sont pas infidèles, hein. Oui, tous les hommes ne sont pas infidèles. Arrêtez de croire que tous les hommes vont voir ailleurs. Non. Il y a des hommes là qui sont calés. Il y a des hommes là, ils ont une seule famille, ils sont avec leur femme. Dans ce genre d'hommes là, ils ont envie de mougou tout le temps. Ils ont envie d'avoir des rapports sexuels. Vous comprenez un peu? Ils ont envie d'être servis en haut, au milieu, le ventre et en bas aussi. Hein? À l'époque, nos mamans disaient, c'est-à-dire que l'amour, c'est, l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Aujourd'hui, on a rajouté la réflexion. Oui, parce qu'il faut ajouter aussi les conseils dans la vie d'un homme et tout, tout ce qui est psychologique là. Mais n'oubliez pas le bas, c'est très important pour un homme. Hein, mes reines? Donnez du plaisir à vos maris. Non, maman, mais tu peux donner à l'homme, il va toujours partir voir ailleurs. Mais le mieux, c'est de donner. Fais ton devoir d'épouse. Vous comprenez un peu? Un homme qui a l'habitude d'aller voir ailleurs, il va aller voir ailleurs. Mais il y a des hommes qui n'ont pas ces habitudes-là. Il y a des hommes qui n'aiment pas aller voir ailleurs. Tout le monde n'aime pas aller voir ailleurs. Il y a des hommes qui vont voir ailleurs parce que voilà, côté sexuel à la maison, ça ne donne pas. Voilà, parce que voilà, ils ne sont pas vraiment satisfaits.
oui, donnez du plaisir à vos époux, ma famille royale. Mes reines là, vous savez, le sexe est vital chez l'homme. C'est comme boire de l'eau. Vous savez, boire de l'eau, c'est vital. Manger, c'est vital. C'est-à-dire, même si on n'a pas faim, le corps humain a besoin d'être nourri. Le corps humain a besoin d'être hydraté. Donc, parfois, là, vous savez, quand vous êtes malade, on te dit, non, il faut boire de l'eau. Même si tu n'as pas envie, il faut manger un peu quelque chose. À l'hôpital, on dit, non, il faut boire un peu, il faut manger. C'est important pour l'organisme, pour le bon fonctionnement de l'organisme. C'est pareil, le sexe chez l'homme. Pour le bon fonctionnement d'un homme, oui, il a besoin de sexe. Maman, si tu te soucies du bien-être de ton mari, maman, tu dois lui donner du sexe. Ne prenez pas le sexe, quelque chose que Dieu vous a donné. Oui, pour épanouir le couple, pour rendre agréable le couple, vous faites de ça une marchandise dans le foyer, le chantage. Je vous avais fait un truc anonyme ici sur ma page, où un homme me racontait son histoire, mais j'étais ébloui. C'est-à-dire que pour coucher avec sa femme, il doit donner de l'argent. C'est-à-dire que sa femme demande d'abord que tu as combien. J'étais surprise, je lui dis, mais tu ne rationnes pas, vous avez des problèmes. Il dit que non, ce sont ses habitudes. Toujours quand il s'agit de sexe, elle lui fait du chantage. Vous comprenez un peu? Elle lui fait du chantage. Tu as combien pour coucher avec moi? Tu vas continuer à payer. Il demande que maman, c'est devenu la marchandise. Elle dit que oui, c'est devenu la marchandise. J'ai décidé que c'est comme ça. Si tu ne veux pas, va divorcer de moi. J'étais surprise quand même. Vous voyez comment une femme peut pousser son mari? Oui, allez voir dehors. Oui. Vous voyez comment une femme peut pousser son mari à la masturbation? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans les foyers. Quand ils ne sont pas satisfaits avec les épouses, oui, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Oui, ils vont commencer à se masturber. C'est-à-dire, même s'ils font semblant devant vous que tout va bien. Il y a des hommes dans les foyers qui se masturbent comme ça. Oui, parce qu'ils ont des insuffisances en eux. Oui, parce que voilà, pour avoir le sexe de leur femme, il doit sortir tout le vieillage. Il doit, je ne sais pas, il doit être comme si, il doit redraguer encore sa femme à nouveau. Il doit composer la femme pour avoir le sexe. On se connaît, nous les femmes. On se connaît. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que la femme a toujours les alibis. Je suis fatiguée. Je travaille beaucoup. Tu sais, non, mon travail, je suis ceci, je suis cela. Maman, il faut donner à manger à ton mari. C'est très important. Il faut donner à manger à ton mari, c'est très important. Si tu te soucies, oui, de la santé psychologique, mentale de ton mari, oui, tu as besoin de nourrir cet homme-là en bas. Comme tu lui donnes à manger, c'est comme ça que tu as besoin de lui, de servir ton mari. Et tu verras que vous serez toujours même en paix. Tu verras que tu as un homme qui est toujours gai, toujours joyeux. C'est très important hein, pour les hommes. Un couple normal, moi je dis toujours, doit avoir les rapports sexuels minimum. Oui, minimum 3 fois la semaine. Oui, minimum 3 fois la semaine. Ça te permet d'être connecté toujours à l'âme de ton mari. Oui, laissez-moi les femmes qui vont dire que même si tu fais comment, l'homme ira toujours voir ailleurs. Voilà. S'il vous plaît, partagez ce message pour impacter une femme quelque part. Il y a des femmes qui prennent le sexe, voilà, comme quelque chose de léger. Voilà, c'est quelque chose, on le fait, c'est comme si c'était une prestation. On le fait seulement parce que voilà, on doit le faire, on passe à autre chose, tu vois. Elles ne prennent pas ça comme un moment précieux. Oui, elles ne prennent pas ça, c'est normal. Oui, c'est normal que ces hommes soient gourmands. Parce que en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous comprenez un peu. C'est normal parce que c'est un besoin. Tu vois ce qu'on appelle un besoin dans la vie de quelqu'un. Ce ne sont pas eux qui font, c'est un besoin. Oui, c'est un besoin, il faut nourrir. C'est-à-dire que je ne vous dis pas que vous devez être comme les animaux. Vous comprenez un peu. Mais vraiment accorder du temps. Oui, donner du plaisir quand il faut, comme il faut. Vous comprenez un peu. Il peut arriver un moment où tu es même à la cuisine, le mari te dit chérie, j'ai envie de toi. Ou alors tu ressens que le mari a envie de toi. Maman, laisse tout ce que tu fais à la cuisine là. La nourriture ne finit pas. La cuisson ne finit pas. Maman, va d'abord satisfaire ton mari. Mais oui. Mais oui, et c'est ça qui est déplorable parfois chez les chrétiens. C'est-à-dire que quand vous êtes célibataire, oui, c'est-à-dire que vous faites les bisous à tout va. Vous avez les rapports sexuels dans les endroits même insolites. Mais dès lors que vous vous mariez, c'est-à-dire que vous commencez à devenir Mère Teresa. Non, tu sais, moi je ne peux pas faire ci, moi je ne peux pas faire ça. La Bible ne le dit pas. Oui, la Bible dit où? Que voici un endroit où on doit faire l'amour uniquement dans la chambre. Est-ce que la Bible le dit?
La Bible précise ça dans la Bible, mais non. C'est vous-même, vous vous mettez des barrières pour rien. Et après, c'est comme ça que vous êtes avec les serviteurs de Dieu. Vous êtes avec les chrétiens. C'est comme ça qu'ils commencent à regarder les petites filles à l'église. Ils commencent à être dans les jupons des petites filles. Parce que ce besoin-là est en lui. Il a ce besoin-là que la femme n'arrive pas à satisfaire. Vous comprenez un peu? Oui. Il a ce besoin que la femme n'arrive pas à satisfaire. Vous comprenez un peu? Vous êtes des épouses, hein, les mamans? Oui. Ayez une sexualité épanouie. Donnez du sexe à vos épouses. C'est très important. Oui, maman. Il peut arriver aussi, pour avoir une sexualité épanouie, c'est changer le lieu où vous avez les rapports sexuels, par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les rapports sexuels toujours dans la chambre. C'est une prescription médicale. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les rapports sexuels. Oui, toujours coucher au même endroit, les mêmes positions tous les jours. C'est une prescription médicale. Vous pouvez avoir l'amour, avoir les rapports sexuels dans les endroits, je ne sais pas. Hors de la maison, par exemple, dans la voiture, ce n'est pas nouveau, il n'y a rien de méchant. Il suffit que les gens ne vous voient pas. Il suffit que vous préservez votre intimité. Il n'y a rien de méchant. Arrêtez de faire comme si c'est vous qui dînez avec Dieu. Oui, et le mari vous échappe. Oui, vous faites comme si vous êtes la sœur Thérèse de Jésus, la sœur de Marie, et c'est comme ça que le mari vous échappe. Sachez qu'un homme qui manque de sexe est en carence affective. Oui, un homme que vous ne nourrissez pas de sexe, hein mes reines, il est en carence affective. Et c'est comme un lion qui a faim. C'est-à-dire qu'il va marcher là, ce qu'il trouve, il prend. Il n'a plus le choix, parce qu'il a besoin de ça. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Si on se comprend. La famille royale, envoyez les cœurs s'il vous plaît si on se comprend. Et faites un deuxième tour de partage. S'il vous plaît. Il y a des femmes qui ont besoin d'être édifiées. Surtout les femmes chrétiennes qui sont sur ma page là. Surtout les femmes qui font comme si voilà, elles sont trop coincées. Vous faites comment pour faire les enfants alors? Vous faites comment pour faire les enfants? Dieu n'a pas interdit la sexualité dans le foyer. C'est pourquoi j'ai mis le thème « Comment vivre une sexualité épanouie dans son couple ?» Ça voudrait dire que si tu vis avec un homme, ce thème-là, tu es concerné par ça. Si tu es marié, tu es concerné par le thème. C'est très important. Oui, ne permettez pas au diable de venir prendre la place dans votre foyer. Oui, simplement parce que l'homme a un manque de quelque chose. Il y a des hommes chrétiens qui se masturbent comme ça. Oui, parce que la femme, elle fait les jeûnes de 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire que le mari est privé. Comme je dis souvent, vous aussi vous exagérez. Toi, tu es marié, tous les jours tu fais les jeûnes de 40 jours. Tu fais les jeûnes de 90 jours, 3 mois. C'est pour que le mari fasse quoi? Dieu n'a jamais demandé ça. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais demandé ça. L'exemple commence à la maison. Tu vas aller servir Dieu alors que ton mari a les carences affectives à la maison. Alors que tu n'arrives pas à bien prendre soin, oui, de ton intimité, je sais pas, de la sexualité à la maison. 90 jours de jeûne, j'en connais. Les femmes mariées qui le font. 90 jours de jeûne, 3 mois de jeûne. Donc ce qui veut dire que quoi? Que le mari va rester comme ça. Maman, un homme ne peut pas rester 3 mois sans rapport sexuel avec son épouse. L'homme qui fait 3 mois sans avoir des rapports sexuels, soit il a une maladie, soit il a un handicap, soit il a quelque chose. À défaut, il ira se masturber. Il ne te dira pas, mais il se masturbe. Oui, tu fais les jeûnes 40 jours, nuit, le jour comme de nuit. Maman, une femme mariée, il y a de quoi tu vas voir là-bas à l'église. Le mari commence, voilà, à sympathiser avec les filles à tort et à travers. Parce qu'il a besoin de quelque chose qui lui manque. Parce qu'il a la recherche de quelque chose qui lui manque. Envoyez beaucoup de cœurs, parce que les marabouts sont là. Envoyez beaucoup de cœurs, ma famille royale, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup de cœurs, envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. Ayez une sexualité épanouie, ma famille royale. Un couple doit s'épanouir sexuellement. Merci pour les cœurs. C'est très gentil. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez. C'est gratuit, non? Envoyez beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Eh, ma famille royale, les femmes, faites attention, hein.
Faites attention mes queens. Je sais que parfois on est fatigué, on a les enfants, on a les affaires, on a le travail, on a si, il faut cuisiner. Je sais que parfois on est essoufflé, on est fatigué, mais il faut entretenir aussi ce côté, la sexualité dans votre couple. C'est aussi très important. Ce côté-là, il faut l'entretenir dans votre couple aussi. Ne laissez pas votre mari affamer sexuellement parce que vous êtes trop occupé. Oui, essayez de trouver le juste milieu. Oui, essayez de nourrir sexuellement votre homme. C'est très important aussi dans une relation. Vous comprenez? Entretenez aussi, oui, la libido. Pour avoir une sexualité épanouie, vous devez entretenir la libido. Vous allez voir des couples comme ça, là, à un certain moment, ils ne ressentent plus rien pour leur femme. L'homme comme la femme. Je vois des femmes qui me disent souvent, je n'ai même plus envie de mon mari. Je n'ai même plus envie de mon mari. Il me dégoûte. Je n'ai même plus envie de ma femme. Je ne ressens rien. Ma famille royale. Il faut entretenir la libido. Et pour entretenir la libido en tant qu'une femme, il faut être féminine à la maison. Moi, je parle de la maison, pourquoi? Parce que nous, les femmes, aujourd'hui, là, quand on veut sortir, on se met bien. Quand on veut sortir, on s'arrange bien. Quand on veut sortir, on se rend propre, belle. C'est-à-dire que je dis souvent pour les gens de l'extérieur. Mais à l'intérieur, là, nous sommes comme les vieilles mamans. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, là, comme ça, là, oui, la libido est morte. Oui, ça n'existe pas. Mais simplement pourquoi? Parce que l'homme, quand il te regarde, ça ne donne même pas envie de dire que chérie, j'ai envie de toi. Chérie, vraiment, tu me plais. Chérie, vraiment, tu es belle. Parce qu'on est toujours délaissé. C'est-à-dire, on porte, le mari sort de la maison, il nous laisse avec le même cabas, le même pain. Il revient à 22 h, il nous retrouve avec le même pain. C'est-à-dire qu'il va même croire qu'on n'a pas pris notre douche. Il va même croire que vraiment, il n'y a aucun entretien. Vous comprenez un peu? Ça ne lui donne même pas envie de dire que chérie, vraiment, tu me plais. Apprenez à être à la maison, à être soignée. Apprenez à être à la maison, à être coquette. Être coquette à la maison en tant qu'une épouse ne voudrait pas dire que tu dois rester sur 12 cm, 24 cm, sur les talons, être en rouge à lèvres tous les jours. Non. Mais c'est être propre, être présentable, de telle sorte que voilà, tu donnes envie à ton mari. C'est très important, de telle sorte que quand le mari te regarde, il a au moins envie, tu es agréable à regarder. Le mari peut arriver à l'improviste, oui, avec les amis à la maison. Comment ça va se passer? Ils vont te trouver comme ça là. Comment ça va se passer? Il peut arriver que, voilà, le mari arrive comme ça à l'improviste avec les amis à la maison. Comment ça va se passer? Il peut arriver que le mari rentre à la maison tellement il a envie de sa femme, tellement il a envie de toi. Mais quand il rentre, les conditions dans lesquelles il te trouve, c'est-à-dire qu'il te trouve avec un vieux pain, un vieux foulard, un vieux cabas. C'est-à-dire que parfois les habits déchirés d'un côté, parfois le tricot blanc qui a changé complètement de couleur. Maman, ma famille royale, mes reines, faites des efforts quand même. Oui, faites des efforts quand même. Je suis consciente que, en tant que femme, entrepreneur, businesswoman, on travaille, il y a les enfants. On ne peut pas être sur notre 31 tous les jours, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de que quand le mari veut rentrer à la maison, tu connais les horaires de ton mari par exemple. Quand le mari veut rentrer à la maison, tu sais qu'il va arriver à 17 h. Maman, à 16 h 50, essaye un peu de nettoyer partout. Essaye un peu de te mettre dans les conditions qu'il faut. Vous comprenez un peu? C'est très important. Pour être agréable à regarder, essayez un peu de prendre une douche, prendre un bain. C'est très important pour entretenir la libido. Très important. Il y a de quoi parfois les hommes restent. Ils n'ont plus envie de leur femme. Les hommes restent. Voilà, c'est comme si l'amour était mort. Oui, l'homme reste. La femme n'est plus attirante à ses yeux. Il faut entretenir la libido. Et ma famille royale. Et pour entretenir la libido, mes reines, vous devez entretenir la paix dans votre foyer. S'il y a quelque chose qui tue aussi la libido dans les couples, c'est les querelles, les critiques quotidiennes. Tu as fait ci, je suis fâché, toujours, tu es sur le dos. Et ça peut aller dans les deux sens, même chez la femme, ça peut tuer la libido de la femme. Tellement l'homme est dans la critique, tellement l'homme est dans la critique, tellement l'homme n'apprécie jamais, tellement l'homme n'apprécie jamais, si bien que la femme, ils sont aussi mariés comme ça. Ils sont aussi là comme ça. Ils sont devenus comme frères et sœurs. Comme ils disent souvent. C'est mon grand frère. Je le vois déjà comme mon frère. On est aussi là comme ça. Ce qui nous lie, c'est les enfants. Ce qui nous lie, c'est les crédits. Ce qui nous lie, c'est le quotidien des enfants. C'est l'éducation des enfants. En fait, le couple est mort. Quand la libido meurt dans le couple meurt. Oui, parce qu'on n'a plus ces petits trucs-là qui scintillent dans les yeux.
Oui, quand la libido meurt dans le couple meurt. C'est-à-dire qu'on regarde notre mari, il est comme notre frère, il est comme notre cousin. On n'a rien, on n'a pas de vibration, on n'a rien qui passe. Oui, on ne transmet rien, aucune énergie. Voilà, parce que il n'y a pas de libido. Évitez les querelles, évitez la critique. Ma coach, Jean-Baptiste de sa génération. Merci beaucoup. C'est gentil. Vous comprenez un peu? Parce que voilà, on ne ressent plus rien pour le mari. Évitez les critiques, la reproche. Oui, ça tue la libido. Il y a des femmes là, je dis souvent que, voilà, vous, effectivement, aux pommes, à pommes, effectivement, les partenaires deviennent comme les colocataires. Ils sont là comme ça. Vous arrivez chez des couples, ils sont là comme ça. Quand vous voyez, vous-même, vous sentez que l'amour est mort. Il n'y a rien. Il n'y a que les conditions de vie qui les retiennent ensemble. C'est pour les enfants qui sont là. Il n'y a plus rien entre eux. La femme, elle s'habille comme elle veut. Elle reste comme une vieille à la maison. Le mari aussi, qui traîne son gros ventre, il s'en fiche. Voilà, il se lève même le matin. Il ne se brosse pas. La femme qui se lève, elle ne se brosse pas. Elle ne fait pas sa toilette. Parce que voilà, il n'y a plus d'amour. La libido est morte. Il n'y a pas de libido. Parce que quand il y a la libido qui brûle en vous, c'est-à-dire que vous essayez de prendre soin de vous, vous essayez de faire attention quand même à vous. Vous comprenez un peu? Vous essayez quand même, voilà, de faire attention même à votre hygiène. Parce que voilà, vous savez que, voilà, vous-même, vous avez envie de votre mari, et c'est vice-versa, le mari aussi a envie de vous. Oui. Et voilà comment vous essayez des voies et moyens pour protéger, garder cette libido-là, c'est très important. Entretenez la libido si vous voulez avoir une sexualité épanouie. Parce que tout part de là. Oui, tout part de là. Les femmes, évitez d'être des femmes querelleuses. Oui, comment le mari va avoir envie de toi? Comment tu vas entretenir la libido si à peine que le mari rentre, tu lui parles déjà des factures? Les factures ne finissent pas. Si à peine que le mari rentre, il te trouve déjà triste parce qu'on t'a appelé au bled, il y a les problèmes, il y a la grand-mère qui est morte, est-ce que c'est le mari qui va ressusciter la grand-mère? Est-ce que c'est le mari, voilà, qui va résoudre tous tes problèmes en Afrique? C'est-à-dire que le mari rentre, peut-être, il a une très bonne nouvelle pour toi. Peut-être dans son cœur, là, il se dit, ah, j'ai envie d'avoir ma femme aujourd'hui. Ah, vraiment, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Mais quand il rentre comme ça, tout de suite, tu l'accueilles très mal, il est abattu. Tu l'accueilles par les problèmes. Oh, tu sais, je me suis querellé ici avec le voisin. Mais ça peut attendre, non, ma chérie? Oh, tu sais, ta mère a encore appelé ici. Oh, tu sais, il y avait tel truc ici. Vraiment, je ne suis pas d'accord pour tel truc. Tu sais, je t'ai vu causer là-bas avec la voisine. Tu es déjà la mine attachée. Maman, ça pouvait attendre, non? Oui, tu connais même pas les intentions du monsieur. Oui, ça pouvait attendre. Oui, quand vous faites ça, vous tuez la libido dans le couple. Évitez les critiques. Oui, évitez les critiques. Évitez les critiques. C'est très important. Ma famille royale, faites beaucoup d'amour. L'amour est mieux que la guerre. Il y a des gens les couples qui vont me dire, oui, faire beaucoup l'amour, ça signifie quoi, machin, truc et tout. Mais il y a des couples qui passent le temps à se disputer, à faire la guerre. Il est préférable de faire beaucoup d'amour que de faire la guerre. Qui est d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, posez un pouce. Il est préférable de faire beaucoup d'amour que de faire la guerre dans le foyer. Si vous êtes d'accord, posez un pouce. Que je suis d'accord, on avance. Parce que je veux vous lire. Je veux vous lire. Seulement 20 partages le mauvais cœur. Vous êtes seulement à 20 partages, pourtant vous êtes là, vous me regardez. Ça vous fait quoi de partager? Vous payez les partages. Vous voulez aussi que comment vous payez pour les partages? Est-ce que vous êtes des affamés? Vous êtes des reines, vous êtes dans la famille royale de Dieu. Vous ne savez pas ça? La récompense de Dieu dépasse pour les hommes, ma famille royale. Oui, vous êtes des privilégiés de Dieu. Vous êtes dans la famille royale. Quand je vous appelle la famille royale, là, vous pensez qu'on appartient à quelle famille? C'est la famille de Dieu. La famille royale. Oui, vous êtes des reines. Voilà, vous pensez que vous êtes n'importe qui? Ce que je peux vous donner là, ça ne peut même pas, ça n'atteint même pas ce que Dieu peut faire pour vous. Lorsque vous motivez son enfant, lorsque vous partagez de bon cœur, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Vous comprenez un peu? Partagez s'il vous plaît ma famille royale. Partagez s'il vous plaît ma famille royale. Motivez ce qu'on fait. Quand on aime une personne, je le dis souvent, arrêtez de suivre mes vidéos en cachette. Arrêtez de venir et de dire, moi je suis discrète, moi je suis si. Pourtant vous partagez les n'importe quoi. Vous comprenez un peu? Voilà, quand on aime, on motive. Quand on aime, on partage.
Quand on aime, on montre que voilà, on est ensemble. Et ça nous permet d'avancer. Ça change la mentalité des Africaines. Ça change la mentalité. On sort du lot. On sort du lot. Oui. Merci beaucoup, Rachel. Merci, c'est gentil si tu as partagé. Vous comprenez, la sexualité dans le couple, c'est très important. Oui. Ayez une sexualité épanouie. Et je disais comme ça que, voilà, je veux parler aussi aux hommes. Vous savez, quand on parle de sexualité, je ne vais pas m'attarder seulement sur la femme dans ce live. Quand on parle de sexualité, ça concerne les deux partenaires. Ça concerne l'homme et la femme. Oui, les hommes doivent comprendre aussi que l'amour chez la femme est psychologique. Vous comprenez, non, Meking? Comprenez aussi que chez nous, les femmes, l'amour est psychologique. Et le sexe chez nous, ça commence en journée. Vous comprenez? Donc, vraiment, quand vous voulez que préparez votre femme pour le sexe. Parce que chez nous, les femmes, là, ça commence dans la tête. Si on est posé dans la tête, tout se passe bien sexuellement. Donc, vous devez être des maris attentionnés. Vous devez être présents, oui. S'il y a un langage que 80% de femmes parlent, c'est le langage des compliments. Apprenez à complimenter vos épouses. Ça leur prépare bien pour l'acte sexuel. Oui, les kings qui viennent souvent en inbox là, ma femme me refuse, ma femme ne veut pas de moi. Le sexe c'est deux personnes, ce n'est pas, je ne sais pas. Le sexe c'est deux personnes. Amenez votre femme à être plus disposée, à être plus, voilà, oui, pendant l'acte sexuel. Ce n'est pas la force, vous n'êtes pas un voleur, c'est pour vous. Donc amenez la femme petit à petit au cours de la journée. Complimentez votre femme, même si vous n'êtes pas à la maison. Hein, mes kings? Envoyez un texto, chérie, tu es belle, chérie, tu me manques. C'est-à-dire que vous êtes en train de préparer la femme à l'acte sexuel. Vous êtes en train de préparer la femme pour ce qui va se passer. Elle sera beaucoup plus disposée. Elle sera beaucoup plus légère lorsque vous allez vous rencontrer. Pourtant, si vous ne donnez pas les nouvelles, vous venez seulement, oui, que voilà, c'est comme un droit, vous avez envie de sexe, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût, mes kings. Soyez des gentlemen, soyez des hommes. L'amour, ce n'est pas la force. Je dis ça aux hommes. Hein? Préparez votre femme. C'est-à-dire que quand vous voulez commencer même l'acte sexuel, hein? Commencez par le plat d'entrée. Commencez par l'entrée, les préliminaires. C'est pour préparer la femme pour ce qui arrive. C'est pour choyer le corps de la femme. Stimuler le corps de la femme, c'est pour vous. Ce n'est pas la force. Vous êtes pressé pour aller où? Prenez du temps pour donner du plaisir. Donnez-vous du plaisir mutuellement. Ne soyez pas égoïste. Qu'on vous donne du plaisir et vous ne renvoyez pas l'ascenseur. Vous comprenez un peu? Donnez-vous du plaisir mutuellement. Que vraiment l'acte sexuel soit comme un jeu. Que l'acte sexuel soit un moment de plaisir. Et non comme un moment où, voilà, je fais mon devoir conjugal et ça y est. Oui. Il y a des hommes là qui sont tellement pressés. Oui. L'acte sexuel, ce n'est pas la force. Soyez doux. Vous n'êtes en compétition avec personne. Quelque chose c'est pour toi. Quelque chose c'est pour vous. Oui, soyez doux pendant l'acte sexuel. Stimulez le corps. Hein? Stimulez le corps de votre femme. Prenez tout votre temps. Oui, allez-y doucement. Commencez par l'entrée. Doucement, doucement. Dites-lui des mots gentils. Faites-lui des compliments. Ça prépare. Ça prépare le corps de la femme. C'est-à-dire que la femme, c'est quoi? Dès lors qu'elle se sent aimée. C'est-à-dire, tout coule douce. Dès lors qu'elle se sent acceptée et aimer, les choses commencent à se passer naturellement. Tu n'as pas besoin de dire tourne-toi comme ça. Tu n'as pas besoin de dire fais comme ça. Tu n'as pas besoin de dire monte comme ça. Non, ça commence, c'est-à-dire que ça entre doucement, doucement. Parce que tu prends le temps d'explorer son corps. Lorsque l'homme explore le corps de sa femme, tout doucement, c'est-à-dire que comme il est en train de donner de l'amour, il est en train de dire à la femme je t'aime, il est en train de dire je t'accepte, il est en train de dire j'épouse tes imperfections, il est en train de dire je te prends tel que tu aimes. C'est un message fort. Et c'est comme ça que vous allez réussir à être épanoui sexuellement. Et c'est comme ça que demain, la femme aura encore envie de son mari. La femme aura encore cette envie, oui, de vous avoir dans ses bras. Mais quand ça devient comme un devoir, oui, quand ça devient comme un devoir, c'est-à-dire vous vous rencontrez, c'est comme la guerre, c'est comme la force. C'est comme si vous vous volez. C'est comme si vous vous volez mutuellement. Hein. C'est fini, tout le monde dort déjà, on ronfle. Mais demain, quel est le plaisir que l'autre aura de se retrouver avec vous?
Oui. Demain, quel est le plaisir? Oui. Que l'autre aura? Non. Vous devez préparer la femme pour l'acte sexuel. Entretenez l'acte sexuel. C'est très important. Oui. Il y a des hommes qui pensent que oui, c'est un devoir, j'ai envie de ma femme. Non. Entretenez, donnez envie à la femme d'avoir envie de vous demain. Oui. Il y a des femmes qui n'ont plus le plaisir. Tout simplement pourquoi? Parce que l'acte sexuel ne ressemble à rien. Oui, ça ne ressemble à rien. C'est comme la livraison d'une marchandise, tout simplement. Oui, ça n'a pas de goût, ça ne ressemble à rien, ça ne donne pas envie de revenir le lendemain. C'est tellement monotone que la femme, elle s'en fout un peu. C'est comme si, voilà, non. Vraiment, moi je dis toujours, vous ne volez rien, ma famille royale. Voilà, effectivement, j'en venais justement pour parler des cadeaux. Vous comprenez un peu? Oui, préparer la femme. Oui, les femmes aiment les petits cadeaux. Les petits cadeaux, ce sont des surprises. Les femmes, elles adorent ça. C'est pas forcément quelque chose de grandiose. Je ne vous parle pas des choses qui coûtent des millions en francs CFA et tout ça, non. Je vous parle de quelque chose, des petites quelque chose. Vous rentrez le soir, apportez un gâteau. Vous rentrez le soir, apportez un pain. Vous rentrez le soir, apportez un fromage. Vous rentrez le soir, apportez une pizza. C'est-à-dire que, papa, même quand tu rentres, tu apportes un petit cadeau, tu es bien accueilli aussi. Oui, il faut un peu amener la politique. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quand tu rentres le soir, quand tu as les paquets à main, là, la femme ne va jamais dire aux enfants, allez accueillir papa. Elle va se lever pour venir t'accueillir. Et quand elle t'accueille, c'est pour prendre le paquet avec le sourire, il te fait les bisous et tout. Parce que voilà, papa est rentré dans les bonnes conditions. Offrez les petits cadeaux, ça stimule la femme, ça parle au cœur de la femme. Ça envoie un message comme quoi, chérie, toute la journée, j'ai pensé à toi. C'est-à-dire que chérie, même comme j'ai l'habitude de te tromper là, j'ai pensé à toi. Ben oui, vous trompez vos femmes. C'est-à-dire que, et c'est vous qui n'êtes pas présent. C'est vous qui n'avez pas les gestes, un peu d'attention et tout. Quand tu donnes les cadeaux à ta femme, ça voudrait dire que chérie, malgré toutes les maîtresses que j'ai là, durant la journée là, tu étais ma priorité. J'ai pensé à toi mon cœur. Et la femme se sent exceptionnelle, je vous dis. La femme a besoin de quoi? D'amour. Les cadeaux, c'est synonyme d'amour. Quand tu as des petites attentions, je dis bien petites attentions pour la femme, papa, elle se livre à toi. Tu n'as pas besoin de dire, c'est elle-même qui te fait les propositions. Comme tu as mangé là alors, il faut que tu ailles te reposer, chérie. Ben oui, parce que tu lui donnes de l'amour. Vous comprenez un peu? C'est très important, mes kings. C'est important, partagez ce message. C'est-à-dire que les cadeaux viennent réparer, ça apaise effectivement. Les cadeaux viennent réparer tout ce que tu as fait la semaine. Tout ce que tu lui as fait du mal. Tu as passé le temps, tu as découché, tu as fait comme ça, tu as fait ci. C'est toi qui viens encore. Aucun geste, oui, affectif. C'est toi qui viens, tu veux seulement faire l'amour. Hein, papa? Tu rentres comme ça les mains vides. C'est-à-dire que tu t'es excusé quand? Jusqu'à tu veux bien encore seulement faire l'amour. Vous comprenez un peu? Oui. C'est-à-dire que donnez aussi envie à vos femmes. Motivez également vos femmes. Et tous les deux, vous allez être épanouis. Parce que c'est ça le but. La sexualité dans un couple normal, c'est que les deux partenaires soient épanouis. Si vous êtes épanoui et que de l'autre côté, la femme ne ressent rien, ça ne signifie rien du tout. Ça ne signifie rien du tout. Si la femme est épanouie et que de l'autre côté, le mari n'a pas de plaisir et tout. C'est pour ça que voilà, les sexologues disent que faire l'amour, c'est donner du plaisir à l'autre. C'est-à-dire que faire l'amour, c'est s'abandonner nous-mêmes en donnant du plaisir à l'autre. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais dans les couples africains, souvent, ce que je vois, c'est quoi? Quand on veut faire l'amour, c'est pour se satisfaire nous-mêmes. On est tellement égoïste au point où on fait l'amour, on cherche même pas à savoir si la femme, je sais pas, si la femme a eu l'orgasme. Si la femme, on ne prend pas le temps d'explorer le corps de notre femme. On est pressé pour prendre notre plaisir et partir. C'est être égoïste. Et c'est pourquoi dans le couple, il y a beaucoup de frustration. C'est pourquoi souvent dans les couples, il y a beaucoup de conflits. Vous croyez que c'est les problèmes? Non, parfois la base, c'est quoi? S'il y a quelque chose qui ramène beaucoup de conflits dans les couples, c'est l'argent et le sexe. Oui, quand la femme n'est pas satisfaite, quand l'homme n'est pas satisfait, ça crée des frustrations. Et voilà comment les engueulades fusent de partout. Pour une cuillère, on se dispute. Pour un verre, on se dispute. On se dispute pour tout. Parce que sexuellement, on n'est pas accordé. Sexuellement, on n'est pas satisfait. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Est-ce qu'il y a un homme qui comprend aussi? Je m'adresse aussi à vous les queens, à vous les kings, c'est très important. Je m'adresse aussi à un homme cet après-midi. Oui,
C'est-à-dire que prends le temps pour donner du plaisir à ta femme. Prépare ta femme en journée. Je vois des hommes seulement là. Tu fais 2 jours, on ne te voit pas. Tu sors le matin, tu ne dis même pas là où tu pars. Tu rentres à minuit, tu veux déjà seulement faire. Papa, il y a un problème. Tu as préparé ta femme quand? Oui. Tu as préparé ta femme quand? Est-ce que ce moment d'acte sexuel là va être, ça va être immortalisé? Non. Même si la femme se donne à toi, elle va le faire simplement comme ça parce que bon, je suis l'épouse, je remplis ma condition, voilà, je donne. C'est tout. Non. Quand est-ce que tu as pris le temps de préparer ton épouse? C'est-à-dire que tu es ce genre d'homme là, tu n'aides même pas un peu ta femme, même pour les tâches, donner un coup de main, faire un petit quelque chose, pour sucrer même le cœur de ta femme. Oui. Pour flatter même ta femme, il faut flatter. Il faut flatter, ce n'est pas un robot, c'est un être humain. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il faut flatter la femme. Il faut flatter la femme. Papa, tu sors pour aller fumer une cigarette. En rentrant là, apporte un peu de jus. Je t'ai gardé une canette de jus. Je t'ai gardé une canette voilà, de bière pour ceux qui boivent la bière. Je t'ai gardé une bouteille de champagne. Ça fait du bien. Elle est contente. Elle va rire aux éclats. La femme demande quoi? C'est les petites choses, les petites attentions qui parlent au cœur d'une femme. Les compliments, bah oui. Quand tu as les rapports sexuels, quand tu explores le corps de ta femme, papa, dis-lui des paroles douces. Dis-lui ce qu'elle veut entendre. Arrêtez d'être brute pendant l'acte sexuel. Vous êtes trop sauvage pendant l'acte sexuel. Pardon. Arrêtez d'être sauvage, ce n'est pas une question de force. Savoir bien faire l'amour ne rime pas avec la force, la brutalité. Non, ce n'est pas ça. Vous comprenez un peu? Dites-lui des belles paroles. Quand vous explorez son corps, ça va vous permettre de savoir que c'est ici que ma femme a le plaisir. Ma femme, peut-être, c'est ici en bas. C'est ici qu'elle a le plaisir. C'est ici qu'elle est. C'est ici que voilà, ça mange pas. Ça mange. Parce que tu prends le temps, oui, de connaître méticuleusement le corps de ta femme. Ce n'est pas une prostituée. C'est pour ça que faire l'amour est différent de lorsqu'on fait l'amour à l'extérieur. C'est pas pareil. Parce que tu prends tout ton temps pour connaître la personne qui est en face de toi, lorsque tu es marié. C'est pour les mariés. Vous comprenez un peu? Mais chez certains hommes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous êtes tellement brut, tellement brut. Vous ne dites rien, papa. Dis-lui ce qu'elle veut entendre. Fais-lui des compliments. Il y a une femme ici qui va me dire que je n'aime pas les compliments. Non. Je vais vous dire que je vais aller jusqu'à même 98% des femmes. Oui, elles aiment les compliments. C'est un langage que toutes les femmes parlent. Oui, elles comprennent mieux quand un homme leur fait des compliments. Oui, c'est-à-dire que les gigolos ont compris ça. C'est pour ça que pour amadouiller les femmes, les gigolos savent que la femme tombe amoureuse de ce qu'elle entend. Est-ce qu'il y a un homme qui comprend? Il y a les kings là, ils comprennent. Ils font semblant de ne pas comprendre. Ils comprennent, ils se cachent. La femme tombe amoureuse de ce qui entre dans ses oreilles, ce qu'elle entend. Oui, les gigolos ont compris ça. C'est pour ça que quand ils veulent avoir une famille, ils mentent jusqu'à aller-retour. Ils te manquent de tout. Ils te manquent de tout. C'est pour ça. Vous comprenez un peu? Donc, papa, chante dans ses oreilles. Parle-lui ce qu'elle veut entendre. Dis-lui qu'elle cuisine bien. Dis-lui qu'elle est une bonne femme. Dis-lui qu'elle est bonne. Dis-lui des choses. Valorise ta femme pendant l'acte sexuel. Ça fait plaisir. Arrêtez d'être muet. Vous attendez seulement que tout vienne de la femme. Oui, crie, chante, oui, fais ça. Toi-même, tu fais quoi? Papa, ouvre ta bouche, dis des choses. Chante dans ses oreilles. Qu'elle puisse comprendre qu'elle a de la valeur pour toi. Quand tu lui dis ça dans ses oreilles, là, papa, ce qui se passe, c'est quoi? Tu envoies une vibration dans son corps. C'est-à-dire que tu vois seulement comment le corps se détend. Le corps se détend, les muscles se détendent. C'est-à-dire que tout seul, tu n'as pas besoin de dire que fais comme ça, pousse ici, pousse là-bas. Non, les parties du corps se relâchent. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est toi qui envoies de la vibration dans son corps. Oh, l'amour c'est bien. Hein? Oh, l'amour c'est bien quand vous épousez la bonne personne, vous êtes à l'aise et tout. Vraiment. L'amour c'est bien. Vous comprenez un peu ma famille royale. Vraiment, ayez une bonne sexualité. Oui, ayez une sexualité épanouie. Oui, c'est très important. Un couple qui est épanoui sexuellement, c'est un couple, je le disais déjà au départ. Oui, c'est un couple qui est très proche. C'est un couple qui reste toujours connecté, oui, à l'âme de son partenaire.
Oui. Vous comprenez un peu, c'est très important. Sexuellement, lorsque vous vous accordez sexuellement, oui, il y a certains problèmes que vous n'arrivez pas à voir. Lorsque tout va bien, que chacun trouve son compte, lorsque chacun se sent épanoui, je ne vous dis pas, il ne suffit pas de faire l'amour. Il y a les gens qui font l'amour tous les jours, mais ils n'ont pas le plaisir dans les couples. Il ne suffit pas de faire l'amour. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde peut faire l'amour, mais tout le monde ne peut pas donner du plaisir. Tout le monde ne peut pas avoir la capacité de se dire « je veux donner du plaisir ». La plupart dans les foyers sont égoïstes, ne pensent qu'à eux. Et ça, c'est très dangereux. Oui, parce que vous n'aurez pas toujours le partenaire qui est disposé à vous dire « touche-moi ici, fais-moi ci, fais-moi ça ». Et c'est comme ça que la personne garde ça dans son cœur. Oui, la personne garde dans son cœur. Oui, et c'est comme ça que ça vous crée les problèmes au quotidien. Vous comprenez un peu? Donc, vraiment, cherchez quand vous avez les rapports sexuels. Instaurez également la communication. C'est très important. La communication et l'habitude de parler de sexualité. Oui, les 3 fois saintes là. Les femmes qui ont du mal à parler la sexualité. Vous allez avoir une sexualité épanouie si vous ne dites pas ce que vous avez envie. Comment? Est-ce que le mari est Dieu pour savoir ce que vous avez envie? Maman, tu as envie que le mari te touche ici. Quand il met sa tête ici, quand il met sa main ici, tu dois maintenir sa main là-bas pour lui dire que c'est ici que j'ai le plaisir. C'est ici, c'est ici, c'est ici, ne bouge pas. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Maman, il faudrait que tu t'exprimes. Oui, si tu ne t'exprimes pas, la femme ne saura pas. Généralement, les hommes s'expriment. Oui. Mais c'est nous les femmes là, trop coincées. C'est-à-dire que sœurs jumelles de mari, non, on a peur de s'exprimer parce que le mari va dire que on a vu ça où, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On se marie pour être épanoui également sexuellement. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Parce que vous allez garder cette frustration. À la longue, c'est pour aller tromper le mari. À la longue, vous allez commencer à avoir un faible pour un homme quelque part. Parce que vous avez des manquements. Oui. Parce que vous avez des manquements. Oui. Sur le plan sexuel. Vous comprenez un peu? Donc, c'est très important d'avoir une communication sexuelle. Et l'habitude de parler de sexe. Et l'habitude de vous faire des petites blagues sur le sexe. Oui, c'est très important. Vous ne le faites pas avec un inconnu, vous le faites avec votre mari. Apprenez à aborder les thèmes sexuels. Il y a des couples vraiment, on dirait que c'est des frères et sœurs. On dirait que c'est des frères et sœurs, grands frères et petits sœurs. C'est-à-dire que la femme n'aborde jamais un thème de sexe avec son mari. Elle a même honte, elle a peur. Mais tu ne le fais pas avec le mari, c'est pour aller faire avec qui? Tu ne parles pas de sexe, comment tu sauras que, voilà, l'homme peut avoir les fantasmes, voilà, l'homme n'est pas satisfait, si tu n'as pas l'habitude d'aborder ça. Vous savez, les fantasmes de quelqu'un, ça peut changer avec le temps, ça peut évoluer, hein. Ben oui, c'est lorsque vous parlez ensemble que vous saurez que, voilà, peut-être l'autre aime aujourd'hui faire l'amour de cette façon, l'autre aimerait faire comme ça, l'autre aimerait faire comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude de parler, ça va rester comme ça, chacun garde pour soi. Chacun garde son intimité pour soi, ses trucs pour soi. Vous comprenez? Et je vous dis, à la longue, ça crée beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration dans les couples. Donc, prenez l'habitude de vous divertir, de parler de sexe, de rigoler de sexe. Même pour rien. Oui, même pour rien. N'en faites pas le sexe comme quelque chose vraiment de tabou dans votre couple. Il y a des couples dont le sexe est tabou. On parle de tout, mais on ne parle pas de sexe. Mais vous ne parlez pas de sexe avec votre mari, vous irez parler avec qui? Ayez l'habitude de poser des questions, de dire des choses sexuelles quand vous ne comprenez pas. Lorsque vous avez envie, libérez-vous et dites-le à votre mari. C'est très important. Parce que si vous ne le faites pas au mari, vous ne pouvez pas supporter ça 40 ans, 50 ans. Les femmes qui ont supporté ça ont fini par être infidèles. C'est-à-dire qu'elle a des fantasmes, elle a des choses, elle ne dit pas au mari, elle garde pour soi. Après, elle commence à ruminer. Oh, il ne me donne pas de plaisir. Tu sais, avec mon homme, ça fait 15 ans, je ne trouve pas le plaisir. Ça fait 15 ans, vraiment, je ne suis pas satisfait. Ça fait 15 ans, je ne me retrouve plus. C'est comme ça qu'elle commence à fantasmer sur les hommes à l'extérieur. Et pour finir, elle va tromper le mari. Ben oui. Pour finir, elle va tromper le mari. Oui. Donc, il est préférable de dire. Il est préférable d'en parler. C'est très important. Parler de sexe, n'ayez pas de tabou en ce qui concerne le sexe dans le couple. C'est très important, ma famille royale. Très important, voilà. Et comme je le disais toujours, je vais toujours le dire, pour stimuler votre relation, pour stimuler même monsieur sexuellement, si monsieur manque de libido, voici le médicament. Si monsieur manque de libido, notre tisane à côté, voilà. Voici le médicament si monsieur manque de libido.
Si monsieur est faible, il est faf. Excusez-moi. Voici le médicament. C'est 10 € le paquet. Nous livrons partout. Nous livrons partout. États-Unis, USA et tout. Nous livrons partout. Voilà. Voici le médicament. Voilà. C'est-à-dire que monsieur a besoin de 3 sachets. Il a besoin de 3 sachets. Ça permet à monsieur d'avoir une virilité. Parce que l'homme, c'est ça. Je dis toujours que l'homme, c'est les règnes. Ça permet à monsieur d'être viril. Ça permet à monsieur de faire au moins 45 minutes pendant l'acte sexuel. D'être résistant en fait. Il y a des hommes qui ne sont pas résistants. Et ça parfois, quand la femme se prépare et tout ça là, il est déjà mort comme un canard. C'est-à-dire qu'il a déjà marqué le but. C'est pour ça que parfois, il y a certains hommes là, oui, qui veulent directement commencer par le plat parce qu'ils ne sont pas résistants. C'est-à-dire que chez eux, il n'y a pas de préliminaire, il n'y a pas d'entrée. C'est-à-dire que chez eux, l'acte sexuel, c'est quoi? C'est mettre dedans. Parce que la résistance, là, il n'a plus. Vous comprenez un peu? Voici cette tisane-là qui va vous aider. Cette plante naturelle qui fait ses preuves en ce moment, qui va vous aider. C'est très important, ma famille royale. Les femmes, là, achetez pour vos maris au lieu d'aller voir dehors. Oui. Trouvez des solutions pour que votre sexualité dans le couple, la sexualité c'est 2 personnes. Si monsieur bénéficie de ça, prend les médicaments, c'est vous qui allez bénéficier de tout ça. Vous comprenez un peu ma famille royale. Voici le numéro WhatsApp épinglé, merci beaucoup. Pour passer vos commandes, voici le numéro WhatsApp épinglé. Pour passer vos commandes, vous comprenez un peu. Ayez une sexualité épanouie, ça vous permet de rester fidèle. Parce qu'aujourd'hui, même les femmes sont infidèles. Quand monsieur, là, ça ne va pas, elle reste seulement, mais elle cherche son petit pompier, quelque part là-bas. Ce n'est pas bien, ma famille royale. Oui, sauvez votre couple. Si la sexualité, ça ne va pas. Oui, la sexualité, ça ne va pas. On trouve des solutions. Mais monsieur, quand madame trouve les médicaments pour vous, quand madame trouve les bons plans pour vous, n'allez pas prendre ça. Parce que j'ai vu la dernière fois dans mes messages là-bas, une dame qui m'a envoyé le message comme quoi... Mon traitement, si, hein, vous pouvez comprendre ça. Non, c'est un mari ici là dehors, vous découragez. C'est-à-dire quand les femmes, attendez d'abord, quand les femmes viennent vous accuser comme ça, je suis même découragée. Je passe le temps ici à vous supporter. Oh. Oui, c'est-à-dire que c'est toi qui as l'insuffisance sexuelle. Hein? C'est toi qui as l'éjaculation précoce. C'est toi qui n'arrives même pas à faire 2 minutes. Madame vient, elle prend le traitement si. C'est-à-dire qu'elle va avec. Elle va en voyage et elle revient trouver que tu as utilisé tous les paquets. Papa, les paquets sont partis. Tu dis que c'est la souris qui a volé les paquets. La souris mange les plantes comme ça. Le mensonge là ne tient pas. Elle m'a dit ça, elle était brisée. Elle était brisée. Coach, je cherche les bons plans pour mon mari. C'est moi qui ai offert, oui, cette plante d'à côté qu'on va utiliser. Coach, la plante marche tellement. Oui, la plante marche tellement. Le gars prend ça. Je suis allée seulement en voyage. Je reviens trouver que les sachets ont disparu. Il dit que peut-être c'est les souris qui ont emporté. Les souris peuvent emporter ça. Pour calmer le cœur de ma reine, j'étais obligé de lui dire que... Elle va m'écouter la verre. J'étais obligé de lui dire que... Vous avez aussi beaucoup de souris là-bas. Parce qu'on ne sait jamais, les souris peuvent... Parce que parfois, c'est comme les médicaments, les souris peuvent prendre ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de te tromper? On ne sait jamais, les souris peuvent emporter ça. Mais je doute fort. Parce que les hommes sont forts ici là dehors. Quelque chose pour marcher pour ta femme. Elle trouve le bon plan que vous devez vous sucrer avec. Toi, tu prends ça, tu pars avec chez l'artisan. Tu prends ça, tu te vois, il y a que tu es fort. Tu vois, il y a que tes règles là sont guéries. Tu vois, il y a que toi, tu es fort. Tu pars maintenant prendre ça pour aller. Fallait venir acheter pour toi. C'est pas gentil. Tu prends ça pour utiliser ailleurs. C'est pas gentil. Donc vraiment, quand les femmes cherchent les bons plans, monsieur, quand vous avez des problèmes là, ne prenez pas ça pour aller utiliser avec une autre. Si vous voulez aller voir ailleurs, allez mouilleur comme vous êtes là-bas. Vous êtes mouilleur, vous êtes mouilleur. Allez marquer vos buts là-bas de 5 minutes là. Allez avec. Mais les bons plans que vous avez, vraiment pour le respect de votre femme, laissez ça à la maison. Laissez ça à la maison, c'est pour vous, c'est pour votre plaisir. Oui. Ah, vraiment, vous exagérez aussi. Voilà. Et pour la libido, vous voyez, pour les femmes qui n'ont plus envie de leur mari là. C'est-à-dire que coach, je n'ai plus envie de mon mari, tu sais. Il m'a tellement fait des choses, ça m'énerve. Parce que oui, ça tue la libido. Il m'a tellement trompé que quand je le regarde aujourd'hui comme ça là, vraiment, coach, je ne peux pas te mentir que j'ai aussi les rapports seulement comme ça. Vraiment,
Ça, je suis même découragée. Ouais, coach, vraiment, essaye de me comprendre. Je n'ai même plus envie de mon mari. Quand je le vois, ça me dit absolument rien. C'est comme si je voyais mon frère. C'est comme si je voyais mon père devant moi. Maman, voici le médicament. Voici le médicament. C'est-à-dire que quand monsieur doit rentrer le soir, tu bous ça. Tu bois ça, le ngongoli, quelques branches seulement, tu bois. Toi-même, quand tu vas boire ça, tu vas commencer à appeler monsieur. Tu vas commencer à l'envoyer les tostos, chérie, comment tu vas. Parce que tu vas sentir comment ton cœur commence à s'apaiser. Les femmes rancunières là, qui n'ont plus envie de leur mari, mais qui sont dans le foyer, c'est un gâchis. Maman, prenez ça, buvez. Pour entretenir la libido, oui, pour entretenir la sexualité dans le couple. L'épanouissement sexuel, maman, ça passe aussi par la propreté de l'intimité. Ça passe aussi par le couetou qui est propre. Il y a les hommes qui n'appellent plus la prière pour les personnes qui le font. Oh. Les hommes qui n'appellent plus la prière parce que là-bas, là, ce n'est pas propre. Maman, parce que là-bas, là, c'est pâteux. Parce que là-bas, là, ça soigne. Parce que là-bas, il y a tellement de choses. Ça sent comme le poisson pourri. Voici la solution. Perte blanche chronique, 3 médicaments là, 30 €, nous sommes en promotion. Nous livrons partout. Eh oui, nous livrons partout, partout, partout. Partout, partout, partout. Nous livrons partout. Vous voyez, c'est très important. Et le ngongoli et le nep-nep, si vous avez également, j'ai des reines qui achètent ça pour la mauvaise haleine. Vous savez, parfois vous avez des choses, vous-même vous ne savez pas, non. C'est toujours les reines qui sont venues acheter qui m'ont dit que coach, ça traite beaucoup la mauvaise haleine. Si vous avez un époux, un mari, les enfants qui ont la mauvaise haleine, prenez le nep-nep, mâchez le nep-nep, très efficace pour la mauvaise haleine. Vous comprenez? Voilà, c'est très important. Ça se mange, ça se mâche. Voilà. Si vous voulez aller à un rendez-vous pour aller Mougou, je vous conseille ça, le Djeka. Tu fais ta toilette avec là. Maman, c'est-à-dire que le bal est frais, 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 frais. Le bas est frais, frais, frais. Comme une jeune fille. Revisité comme une jeune fille de 16 ans. C'est-à-dire que si on te dit que tu as accouché là, on dit à quelqu'un que tu as 4 enfants, 5 enfants là. Il faut entretenir le bas. C'est très important. Voilà, je vais vous laisser ma famille royale. On a passé un très beau moment cet après-midi. Voilà, je vais vous laisser. Voilà, passez un bon après-midi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants. Voilà, c'était Fetel Love.